première chose que j'aimerais dire, c'est déjà Aïd Moubarak, Barak Laoufik. C'était une journée de fête. Je pense que la plus belle chose que le public nous ait donnée, c'est d'être venus nombreux au stade. J'avais quelques inquiétudes, je ne vous le cache pas, certainement parce que je ne maîtrise pas bien la fête de l'Aïd, mais je pense que beaucoup de gens ont fait des sacrifices familiaux pour rejoindre le stade, je pense, ceux qui habitent un petit peu plus loin, et il y avait une ambiance exceptionnelle, comme j'en ai rarement vu en ma faveur. Je pense que j'ai vécu la même ambiance, mais c'était au Caire, mais c'était contre moi. Donc c'est beaucoup plus plaisant quand c'est pour vous. Donc je tiens à féliciter le public, c'était une soirée magnifique grâce à eux. Ils nous ont poussés. Je pense qu'on a fait le début de match qu'il fallait faire. Vous le savez, on est une équipe qui aime presser assez haut. On a essayé d'harceler notre adversaire, le pousser à la faute. Je pense que le meilleur exemple, c'est le deuxième but, quand on récupère le ballon à 35 mètres de leur but. On avait travaillé ça et les joueurs l'ont fait à la perfection. Après, bien sûr, il y a toujours des individualités à ressortir. Hakim a fait un match exceptionnel. Félicitations à lui, félicitations à ses partenaires, parce qu'il y en a qui ont travaillé aussi pour l'équipe. Derrière, on a été solide. Maintenant, vous connaissez les entraîneurs, ça c'est déjà du passé, surtout quand on a un rendez-vous 4 jours après, dans un endroit où il n'est jamais facile de jouer, à Bamako, sur un terrain pas exceptionnel. Il va falloir lutter, il va falloir être solide. Et je viens juste de dire aux joueurs, si c'est pour gagner 6-0 aujourd'hui, mais ne revenir avec aucun point de Bamako, ça ne servira à rien. Donc il reste 3 matchs. Et comme je vous l'ai dit, on fera les comptes au bout de ces 3 matchs, mais le rêve continue. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, le rêve, il dépend de nous. Il faut l'entretenir, ce rêve. Donc pour l'entretenir, il faut aller faire un super résultat là-bas ou un résultat positif. Je pense que la victoire 6-0, c'est pas toujours une bonne chose parce que vous avez un adversaire qui retourne chez lui un peu vexé. Et vous pouvez être sûr qu'ils vont avoir un esprit de revanche très très important dès mardi. Surtout devant leur public, ils vont avoir à se faire pardonner ce match. Et quand on doit se faire pardonner quelque chose, on est obligé de donner encore plus que ce qu'on donne d'habitude. Donc voilà, après les changements tactiques, je vais vous dire très sincèrement, j'ai des gens qui travaillent avec moi, des gens exceptionnels dans le staff. Je pense qu'ils vont décortiquer tout le match. On va le faire ensemble, on va se coucher tard, on va regarder ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait. Et puis après, on regardera s'il y a des blessés. Si je ne me trompe pas, je pense que Younes Belanda est suspendu pour le match retour. Donc voilà, ça fera déjà un changement. Et puis après, on verra. De toute façon, si on va pour attendre, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas une équipe qui sait attendre. Quand on subit les choses, je pense qu'on n'est pas très bon. Donc il faut qu'on continue comme à la Coupe d'Afrique. J'avais simplement dit, et ça servira pour d'autres questions, le discours était très simple avant le match. C'est à la CAN, on a fait preuve d'un état d'esprit exceptionnel, mais on a manqué de talent. Aujourd'hui, on avait beaucoup plus de talent dans le 11 de départ, mais si on n'y associait pas l'état d'esprit qu'on avait eu à la CAN, eh ben, on ne réussirait pas à atteindre notre objectif. Je pense que les joueurs ont su répondre présent. Et même les joueurs talentueux ont fait les efforts pour le collectif. Et ça, pour un entraîneur, ça n'a pas de prix. Ben, vous savez, quand vous avez une équipe qui est réduite à 10 dans un premier temps et ensuite à 9, c'est toujours très très difficile pour l'adversaire. Regardez les Pays-Bas hier soir contre la France, ils ont été réduits à 10 et le score a été assez important. Donc dans les matchs, il faut garder toutes ses forces. Il faut être très solide à l'extérieur. C'est souvent en Afrique là où les différences se font. Les équipes qui sont capables de bien voyager sont celles certainement qui iront en Russie en 2018. Donc c'est pour enchaîner sur votre question. Aujourd'hui, je pense que c'est la même chose pour tous les Marocains. On a tous un rêve que 20 ans après,
le Maroc puisse dresser son drapeau à la Coupe du Monde 2018. Après, le rêve, il faut l'entretenir, et le rêve, il ne vient pas en claquant des doigts. J'ai dit hier, il n'y a pas d'invitation pour aller à la Coupe du Monde. Il faut mériter d'y aller, c'est tout. Vous savez, ça fait pas mal de temps que je suis en Afrique et les équipes, on les connaît. Après, il y a des joueurs qui sont rajoutés. Celui que je connaissais le mieux, c'était Youssouf Koné, puisque je l'ai eu à Lille, qui est rentré en deuxième mi-temps. Mais bien sûr que ça a son importance, mais c'est surtout le travail que mes adjoints font pour décortiquer les points forts de l'adversaire, les points faibles, et c'est là-dessus où je pense que j'ai la chance d'avoir des gens qui font un travail remarquable à côté de moi. Donc voilà, maintenant je vais vous dire la même chose, ce résultat large et positif, il ne sera rien si on ne va pas chercher quelque chose à Bamako. Moi je ne regrette jamais le passé. Je regarde toujours de l'avant. Et je pense qu'on a fait une Coupe d'Afrique qui a été très très bonne. Après, vous savez, ça c'est votre rôle d'analyser des choses, de faire des débats sur tel ou tel joueur. Mais je vous ai toujours dit, moi je suis arrivé au Maroc en sachant ce que je savais faire. Déjà, il faut mettre des fondations, il faut créer un groupe discipliné et qui a envie de travailler et qui ont envie de travailler ensemble. J'ai dit quel que soit l'endroit d'où vous venez, c'est pas important. L'important c'est de se mettre au diapason de l'équipe et bien sûr plus vous êtes talentueux et vous vous mettez au service de l'équipe, mieux c'est.